aujourd'hui, ça sera les chipakia, ce fameux petit gâteau au miel d'origine marocaine, donc que je vous propose d'essayer. Alors, c'est un gâteau qui est principalement fait pour l'occasion du Ramadan, du mois du Ramadan. Mais si vous êtes tenté, je vous propose de suivre les étapes. Et on y va. Alors, pour réaliser cette recette, il vous faudra 1 kg de farine. Il vous faudra 100 g de sésame grillé et moulu. Il vous faudra une grosse cuillère d'anis moulu. Une grosse cuillère de cannelle. 2 cuillères à soupe de vinaigre. Un demi-sachet de levure chimique et un petit peu de levure fraîche, mais vraiment un tout petit peu. Vous avez là 100 ml d'un mélange d'huile et de beurre fondu. Vous avez 100 ml d'eau de fleur d'oranger, une pincée de sel. Et on aura besoin d'un petit peu d'eau dans lequel j'ai dilué un petit peu de safran pour donner un peu de couleur au gâteau. Donc nous allons commencer par verser la farine dans notre plat. Donc moi je mets 1 kg de farine pour une grosse quantité, mais vous pour commencer vous pouvez mettre juste la moitié des ingrédients. Donc vous divisez tous ces ingrédients par 2. Voilà, j'ajoute mon sésame moulu, l'anis, la cannelle, alors ma levure chimique et ma levure fraîche, donc vraiment un tout petit peu, hein. On va mettre une pincée de sel, voilà, les 2 cuillères à soupe de vinaigre, voilà, je vais creuser au centre pour mettre mon liquide, donc le beurre et l'huile, l'eau de fleur d'oranger, et là je vais mélanger à la main et ajouter petit à petit l'eau avec le safran que j'ai dilué dedans. Voilà, donc on mélange tous nos ingrédients comme ceci. Donc là, je vais ajouter mon verre d'eau. Je mélange jusqu'à avoir la consistance qu'il faut. Donc là, j'ai l'équivalent de 100 ml d'eau tiède. Je vais voir s'il faut en rajouter. Pour l'instant, je mélange. La pâte, il faudra qu'elle soit un petit peu dure, pas trop molle. Voilà, on mélange comme une pâte à pain. Alors, je farine mon plan de travail pour travailler un petit peu ma pâte. Voilà, je vais la pétrir pendant 2-3 minutes et je reviens. Une fois que j'ai pétri ma pâte, je vais la partager en 5. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vais former des petites boules. Que je vais laisser dans des sacs, dans du film alimentaire ou des petits sacs de congélation. Je vais laisser reposer ma pâte à peu près 10 minutes pour qu'elle puisse se détendre. Voilà, j'enveloppe la pâte. Voilà, j'ai laissé poser mes boules de pâte. Maintenant, nous allons passer au pliage. Donc, je vais abaisser ma pâte, comme ça.
comme ça. Et je vais la plier comme ceci. Et je vais la plastifier une deuxième fois, qu'elle soit encore plus détendue. Je passe à la deuxième boule et ainsi de suite. Voilà, mes 5 pâtes sont là, sont prêtes. Je vais commencer par les 2 premières boules de pâte. Par la première, commencer. Je vais l'étendre. Alors la pâte à shpakia ne doit pas être épaisse, au contraire, elle doit être fine. On va l'étaler jusqu'à avoir 1 à 2 mm. Voilà. Après avoir étalé ma pâte, je vais me servir d'une roulette à pâtisserie. Je vais couper l'extrémité de ma pâte. On garde là le surplus de pâte pour tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, pour faire les shpakia, on coupe les extrémités à droite et à gauche. Et là, je vais venir découper une petite bande comme ça, d'à peu près, on va dire, 5 cm de largeur et à peu près 25 cm de longueur. On va la couper en deux, comme ceci. Et on va faire des tranches. 1, 2, 3, 4. Et au bout de la 5e, on coupe. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Et à la 5e, on coupe. Ensuite, le plus difficile. Alors, on va réaliser notre shpakia. Voilà. Donc, vous prenez votre pâte comme ceci. Et on va prendre une bande sur deux. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Là, on va prendre les deux extrémités. On va les pincer. Et on va retourner notre gâteau. Pour avoir la forme de notre shpakia. Comme ceci. Je recommence. Je vous fais montrer une deuxième fois. Donc, je prends une bande sur deux, comme cela, comme cela. Je joins les deux extrémités et je retourne mon gâteau comme cela. Et je forme un shpakia, comme ça. Les petits gâteaux sont prêts. Donc nous allons passer à la cuisson. Donc les shpakia se cuisent dans un bain d'huile pour après les plonger dans du miel. Et on décorera avec des graines de sésame. Donc je mets mon huile à chauffer et je vous montre comment faire. Voilà, mon huile est maintenant très chaude. J'ai baissé un petit peu le feu pour que les gâteaux prennent le temps de cuire. Alors une fois les shpakia bien dorés, je vais les égoutter et je vais les plonger dans le miel. Voilà. Et on va les laisser absorber le miel pour à la suite décorer avec des graines de sésame. Comme ça.
attendant qu'ils absorbent le miel, je vais mettre les autres gâteaux. Alors après avoir plongé mes chibakiyas dans du miel, je les enrobe comme ça. Je fais en sorte qu'ils absorbent bien le miel. Voilà. Quitte à les laisser une petite minute, mais comme j'ai d'autres gâteaux à cuire, je vais faire vite. Voilà, donc après, je prends mes gâteaux. Et je la décore avec des graines de sésame. Je vais faire comme ça avec les autres gâteaux. Je vais les décorer et je vais les laisser égoutter. Alors voilà le résultat final. Mes chibakiyas sont prêtes. Donc voilà la quantité que j'ai eue avec le kilo de farine. Mais comme je vous ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez commencer qu'avec la moitié des ingrédients. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager avec vos amis. Merci, au revoir.